tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage astrologique pour le mois de mai 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Pour tout besoin de guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Alors, de qui on s'occupe aujourd'hui? Et ben, on s'occupe des balances. Alors, amis balance, que va vous réserver ce mois de mai? Allez, à nous les balances, voyons voir ce que ce petit mois de mai vous réserve. On commence tout de suite avec les émotions dominantes. Eh bien, regardez, mais c'est cool. Bon, alors, on vous annonce frustration et sérénité. Donc, ça signifie probablement que vous vivrez la frustration avec sérénité, probablement. Bon, en tout cas, c'est plutôt cool, parce que la sérénité, ça fait du bien, hein, partout. Hein. Peu importe la carte d'à côté, ça veut dire que déjà, vous allez être bien dans vos baskets, même si vous allez avoir des petits relents de frustration sur ce cours de mois. Bon, allez, on va aller voir pour vous ce que ça nous dit au niveau des énergies. Ouais, c'est bien, ça commence bien. Allez. Oh, regardez, trop beau, magnifique. Vous commencez ce mois en reine de Pentacle. C'est-à-dire qu'avec cette carte, vous êtes très bien assis, vous travaillez dur, mais vous recevez beaucoup en récolte. Et comme vous êtes quelqu'un de particulièrement généreux, vous n'hésitez pas à partager autour de vous. Vous êtes un élément nourricier, maternant un peu aussi. Ici, vous êtes dans l'aspect, comment dire, dans le côté prendre soin, mais prendre soin matériel des gens qui vous entourent, d'accord? Donc ici, vous prenez soin de votre entourage, de leur sécurité matérielle, etc. Vous êtes juste droit dans vos bottes, vous allez bien, vous êtes stable, ancré. Vous réussissez aussi, vous réussissez dans ce que vous faites. Non, c'est très beau début de mois. D'accord, oh c'est marrant ça. Regardez donc, ça c'est le roi de Pentacle. Bon, il est à l'envers, mais ici vous avez madame, et ici vous avez monsieur. Ici on a le couple de Pentacle. Alors à vous de voir si ça parle d'un couple. On va voir, on va continuer, mais ici on peut me parler d'un couple ici. Hein. Donc à vous de voir si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme. Ça peut vous représenter l'un l'autre, mais à vous de voir comment ça vous parle ici. Mais je sais pas pourquoi, je vois bien un couple là quand même. En tout cas, on voit que madame est bien et que par contre monsieur, lui, il est déstabilisé ici. Il est déstabilisé dans ses fondations. Avec cette carte, on peut voir que monsieur a vraiment besoin de se restabiliser, a besoin de retrouver un équilibre entre, comment dire, entre la matière et la spiritualité ici. Ici, il y a un déséquilibre entre la sécurité matérielle ici. C'est vraiment quelque chose d'important avec cette carte, surtout quand elle est retournée. Parce que on peut avoir quelqu'un qui est obsédé par l'appât du gain ou quelqu'un qui travaille énormément avec cette carte. En tout cas, ici, il y a un équilibre à retrouver. Il y a un équilibre à retrouver entre le besoin de posséder et les intuitions aussi, tout simplement. Ici, il est un peu perdu, le roi de Pentacle, quand il est en position inversée. Donc, à vous de voir si on parle bien d'un couple, mais je sais pas, bon, c'est sûr. Je vous le dis, on parle d'un couple. On parle d'un couple. Pour vous, les balances, c'est un tirage sentimental ce mois-ci. Parce qu'ici on nous parle clairement d'un couple, on nous parle clairement d'un couple destiné ici, un couple heureux, un couple qui va bien, un couple harmonieux dans lequel il y a du partage, de l'échange, une belle harmonie, c'est de l'amour mutuel, réciproque, puissant, destiné, je vous le rappelle, donc vraiment c'est juste magnifique. Bon, on voit que madame est stable et alignée, par contre monsieur est déséquilibré sur ce début de mois. Ok, bon, et dans ce couple il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque dans ce couple. Qu'est-ce qui se passe dans ce couple? Ici, on vous demande de voir les choses différemment, d'accord? Il va falloir que vous preniez une nouvelle posture pour appréhender les choses autrement. Sinon, vous allez rester bloqué avec cette carte, d'accord? Ok, bon. Allez, on continue. Alors ici, on attaque avec un cavalier de bâton.
en mode inversé. Alors le cavalier de bâton, on n'aime pas du tout le voir en mode inversé parce que le cavalier de bâton en mode inversé, il est assez égotique, il est assez arrogant aussi, il est impulsif. On n'aime pas trop ça, d'accord? Donc ça c'est des qualités, enfin plutôt c'est des défauts que vous allez devoir combattre si vous êtes cette reine de pentacle. Je pense vraiment que c'est un tirage sentimental sur toute la ligne. Donc voilà, je vous le dis, si vous êtes une femme, je vais parler de vous. Si vous êtes un homme, on va venir après. Mais là, en tout cas, si vous êtes une femme, voilà, vous allez avoir affaire à ces énergies-là. Vous avez le risque d'avoir la tendance à être dans l'arrogance, dans l'impulsivité. Vous pouvez même en devenir un peu brutal avec cette carte, d'accord? Et on vous demande au contraire de vous tempérer, de tempérer votre feu avec cette carte dans cette position, d'accord? Donc si vous êtes une femme, c'est de ça dont on vous parle. Par contre, si vous êtes un homme, on vous parle de de la femme qui est en face de vous dans ce couple destiné, d'accord? Donc voilà. Et on voit que ce roi de pentacle, eh bien, il est déstabilisé. Pourquoi? Parce qu'ici, il lui manque quelque chose dans la vie, en fait. Il est pourtant très très heureux, hein. Vous voyez, il a déjà beaucoup de choses. Mais il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose et ça ne lui convient pas. Et du coup, c'est ça qui lui pose problème et qui lui demande de se rééquilibrer en fait. Il a besoin d'atteindre cette harmonie qui lui manque. Donc, si vous êtes un homme, c'est bien de vous dont je parle. Si vous êtes une femme, vous l'aurez compris, c'est la personne en face de vous qui agit de la sorte. Ok? Allez, on continue. Alors, oh là là, mais qu'est-ce que je le vois en ce moment, lui? Nom d'un chien. Alors, c'est pas que je le trouve désagréable, hein, le cavalier d'épée, c'est pas ça. C'est que c'est toujours un peu tendu. C'est toujours un peu tendu avec le cavalier d'épée, vous voyez? Surtout avec ce jeu-là. Le cavalier d'épée, il va vite. Il agit vite. Il file droit vers son objectif. D'accord? Il se pose pas de questions, il fonce. Il passe à l'action ici. Et son action, elle est mûrement réfléchie. Parce que c'est un cavalier d'épée. D'accord? Donc, là, ça va vite, ça bouge, il y a du mouvement, il y a de l'initiative, ça passe à l'action ici. Ça passe à l'action avec détermination, d'accord? Avec détermination, avec confiance et avec certitude. Il y a beaucoup de certitude avec cette carte. Et avec cette carte, ça va même au-delà. C'est-à-dire que il ira jusqu'au bout, le cavalier d'épée. Peu importe par quel moyen, il ira jusqu'au bout. Il ne lâchera jamais l'affaire. C'est le plus tenace de tous les cavaliers pour moi. Ok, donc on voit que dans ce couple, il va se passer quelque chose. L'un des deux va passer à l'action. Cette carte, elle représente l'un des deux protagonistes. En l'occurrence, de toute façon, il s'agit de vous qui regardez la vidéo, vous balance, d'accord? Donc ici, je pense que vous allez passer à l'action, vous allez agir dans ce couple, vous allez apporter quelque chose de différent, vous allez concrétiser, vous passez à l'action en fait. Vous passez à l'action, mais ici, vous avez bien réfléchi, vous savez ce que vous voulez et vous savez où vous voulez aller, d'accord? Pour autant, on voit quand même que vous êtes bloqué. Mais là, on va savoir pourquoi. On termine avec un page de pentacle. Bon, bah écoutez, si on se posait la question de savoir quel était votre blocage, avec cette carte, on a de façon limpide la réponse. Votre blocage dans cette histoire, dans ce couple où pourtant vous voulez passer à l'action, eh ben en fait, vous procrastinez de trop. Vous procrastinez de trop, vous n'arrivez pas à vous engager. Et c'est ce qui vous bloque. Parce qu'en fait, actuellement, vous êtes immobile, il n'y a pas de progression, vous êtes dans une stagnation. Donc en fait, le blocage ici, c'est vous qui l'imposez parce que vous n'arrivez pas à passer à l'action ici. D'accord? Et c'est ça qui vous bloque. Alors ici, on vous demande clairement d'apprendre de vos erreurs et on vous demande surtout de vous remettre en mouvement. D'accord? C'est très 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 important. Remettez-vous en mouvement. N'ayez pas peur de vous engager, n'ayez pas peur de d'aller là où vous devez aller parce que ici, c'est comme si vous vous étiez arrêté en chemin en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous êtes arrêté en chemin. Vous saviez pourtant où vous allez, vous saviez où vous vouliez aller. Mais là, vous vous êtes arrêté en chemin. C'est ça. Comme si, voilà, vous alliez d'un point A à un point B, vous savez où vous avez le plan, il n'y a pas de problème. Mais par contre, entre-temps, il s'est passé un truc, là, je passe une faille spatio-temporelle, plouf, plouf. Et puis depuis, il se passe plus rien. Vous êtes égaré en chemin. C'est exactement ça avec cette carte. Donc avec cette carte, vraiment, on vous demande de vous positionner, on vous demande de vous engager, on vous demande de vous remettre en mouvement. Mais écoutez, c'est un beau tirage, franchement. C'est un beau tirage parce que
Parce qu'il y a beaucoup de douceur et aussi beaucoup d'amour. Avec cette carte, il y a beaucoup d'amour. Les seuls points de vigilance, selon moi, ils sont ici. Donc, si vous êtes une femme, faites attention à vos sautes d'humeur, clairement. Et si vous êtes un homme, la personne en face de vous, vous allez la voir probablement réagir de façon relativement violente ici. D'accord ? Bon, quoi qu'il en soit. Et si vous êtes une femme, votre autre là, il sera pas en position lui violente du tout. Par contre, il sera en insatisfaction quand même. Bon, et rappelez-vous, passez à l'action. De toute façon, vous avez envie, on le voit là, vous avez envie. Alors qu'est-ce que vous attendez là? Arrêtez de procrastiner, faut y aller. Bon allez, on va voir la deuxième ligne, parce que ça nous dit. Il est drôle ce message, si vous savez comme il est drôle. Oh, ah ouais, bah ouais, on commence fort. Mais en même temps, c'est logique. Écoutez, on voit que de toute façon, dans cette situation, il y a quelque chose qui est devenu trop lourd à porter pour vous. Ici, c'est devenu trop difficile, c'est insoutenable en fait. Ce que vous avez sur le dos, c'est trop lourd et il faut vous en détacher avec cette carte. Sauf que dans cette position-là, on voit que vous avez du mal. On voit que vous avez du mal à laisser derrière vous un fardeau qui n'est plus utile. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Mais là, on va vous demander de lâcher prise, clairement. Et on vous demande de lâcher prise dès le début du mois. Ok ? Alors, il n'y a pas que du lâcher prise. Hein. Il y a du lâcher prise, il y a aussi de l'acceptation avec cette carte. Hein. Parce qu'il faut accepter que quelque chose, que vous ne soyez plus capable de retenir quelque chose aussi, en fait. C'est ça avec cette carte. Hein. On continue. Oh là là, bon dis donc. Alors, autant ce mood-là était vraiment génial, autant la deuxième ligne, wouh, sympa. Hein. Eh bien écoutez, les balances, vous êtes en fin d'évolution sur ce mois, il n'y a pas d'autre chose à dire, puisque indice de bâton, indice d'épée, vous êtes en fin de cycle à tous les niveaux ici. Vous êtes dans une fin de cycle au niveau de votre fin antérieure, vous êtes au niveau, vous arrivez à une fin de cycle au niveau intellectuel et au niveau spirituel aussi, et les deux 10 sont renversés. En fait, la fin de cycle, elle tarde pour vous. Ici, je pense que sur ce mois-ci, oh la vache, pardon, vous allez me détester les balances. En fait, sur le mois de mai, vous vous engluez dans votre propre procrastination ici. Vous n'arrivez pas à sortir d'une fin de cycle parce que vous passez pas à l'action. Alors, je ne sais pas pour quelle raison vous n'arrivez pas à passer à l'action. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes perdu en chemin ici? Je pense que si vous avez une question à vous poser sur ce mois, la réponse, elle est ici. Bon, on va continuer, mais déjà, le message est très clair. Bah, regardez, la carte est tombée toute seule. On vient vous dire, écoutez-la, elle a raison. C'est un message, ça. C'est un message pour dire que ce que je viens de vous dire, c'est important. Donc ici, vous êtes dans une fin de cycle que vous bloquez, une fin de cycle qui est lourde, qui est pesante, qui est souffrante et qui est douloureuse. Donc ici, vous en avez clairement ras-le-bol. Et vous avez le droit. On continue. Oh, purée. Ok. Et on voit aussi que ce qui bloque, non, en fait, là, c'est tous les blocages. Tous les blocages du pendu, toutes les raisons. En fait, on vient nous expliquer pourquoi là. Ok. Eh bien, écoutez, pourquoi vous êtes bloqué? C'est parce qu'ici, vous n'arrivez pas à engendrer, à rentrer dans la phase de transition qui suit cette fin de cycle. Vous n'arrivez pas à sortir de ce cycle douloureux, lourd et pesant, parce que vous avez peur, en fait. Vous avez peur de l'inconnu ici. Vous avez peur de laisser quelque chose derrière vous pour aller vers quelque chose. Ici, vous avez peur de faire le grand saut. Vous avez peur d'aller vers l'inconnu. Et pourtant, quand je vois toutes ces cartes, je suis désolée, hein, les balances, mais vous allez avoir à faire ce changement. Vous allez devoir la vivre, cette transition. Et ici, vous êtes en train de tout faire pour la retenir. Vous vous faites du mal. Vous vous faites du mal sur ce mois. C'est dommage. Bon, allez, on continue. Oh là là, mais c'est pas possible. Et regardez donc, le cavalier d'épée. Vous voyez, c'est le même. C'est le même. C'est le même que là. Exactement, sauf qu'il n'est pas dans la même position. Et bizarrement, vous avez vu, il tombe pile poil en dessous. Et ben, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que ici, on vous dit que même si vous voulez passer à l'action, en fait, dans ce couple destiné là, dans cette histoire amoureuse là qui ne convient pas tout à fait à tout le monde et qui probablement vous engendre de la frustration, ici, vous voulez passer à l'action, mais il y a encore des choses qui sont cachées. Il y a encore des choses qui sont non dites, il y a encore des choses qui sont voilées, il y a encore des mensonges, il y a encore de la trahison ici. Donc ça fait aussi partie des blocages de votre évolution en fait ici. Ok, bah, pas glorieux hein, la deuxième ligne, je vous le dis. Hein. M'en voulez pas, c'est pas moi. Hein. On continue. Ah ok, bon. Eh bien écoutez, vous savez quoi? À un moment donné, de toute façon, sur ce mois, vous allez être débloqué.
Je vous le dis direct. J'ai même pas besoin d'aller plus loin. Le blocage qui était là, il va être débloqué. Il va être débloqué parce qu'il va y avoir un événement vraiment inattendu. Mais ici, votre monde, pardon de l'expression, mais votre monde va s'effondrer. Alors, votre monde va s'effondrer pour quelque chose de positif, d'accord? Mais n'empêche que votre monde va s'effondrer quand même. Donc, à vous de voir comment vous allez le vivre. Mais quand je vois toutes les cartes avant, franchement, vous ne pouvez que le vivre bien. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit dès la première carte, en fait. Ici, il va falloir lâcher prise. Hein. Va falloir lâcher prise. Va falloir... Et en plus, je vais même pousser le vice. Oh là là, je vais être encore plus violente, vous allez m'en vouloir. Je vais même vous dire, votre monde s'effondre. Mais c'est vous qui l'effondrez ici. C'est vous qui passez à l'action. Et en fait, c'est ce qu'on vous demande de faire. C'est exactement ce qu'on vous demande de faire pour vous débloquer ici. Ouais, vous êtes bloqué dans une phase souffrante, délicate, dans une transition douloureuse, où vous en sortez pas, et où il y a encore de la trahison, il y a encore du mensonge, il y a encore des choses cachées, des promesses non tenues. Il y a beaucoup trop de mauvaises énergies ici. Ça m'étonne pas qu'il faille que vous passiez à l'action. Ici, c'est vous qui allez faire effondrer votre monde parce que ici, il est temps pour vous de remettre du mouvement dans votre vie, en fait. C'est ça. D'accord. Bon, bah écoutez... Et on termine avec le palais de denier. Bon, bah écoutez, c'est super cool. Franchement, ça, c'est la meilleure nouvelle de fin de tirage qu'on pouvait avoir. Je vous explique tout de suite pourquoi. Parce que là, toute la ligne que je viens de vous donner, elle est vraiment pas très agréable. Après, comme je vous le dis et je vous le répète, c'est pour du positif. Mais par contre, vous finissez le mois en palais de denier. Ça veut dire qu'avec cette carte, vous finissez le mois bien. Bien. Bien, bien, bien. Ici, vous êtes dans le confort. Vous êtes dans le confort, confort de votre refuge ici. Vous êtes à l'abri, vous êtes en sécurité à tous les niveaux. Ici, vous êtes en sécurité d'un point de vue financier, matériel, mais vous êtes aussi en sécurité d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue spirituel. Ici, vous avez tout. Vous êtes au chaud, en tranquillité et vous êtes dans l'abondance la plus totale à tous les niveaux. Donc vraiment, vous allez passer par un moment difficile, on est d'accord. Mais le finish est juste parfait, quoi. Le finish est juste parfait. Mais écoutez, on va aller voir les conseils maintenant parce que j'ai hâte de voir ce qu'on va vous dire. Allez, je m'avance peut-être un petit peu, mais si je ne me trompe pas, on va vous demander 1. De lâcher prise sur les choses que vous ne pouvez pas maîtriser. 2. De passer à l'action. 3. De l'acceptation. 4. De l'intégrité. Non mais j'ai pas eu autant de conseils. Allez, on va tout de suite ce que ça donne. Regardez. Ariane Rode. Le temps. Avec elle, le temps devient relatif. Je vous explique. Elle joue sur le temps et elle vous amène des variations en fait dans votre perception du temps. Pour vous faciliter la vie ici. Alors, soit elle vous aide à à ralentir le temps si vous n'êtes pas dans les temps, soit elle vous aide à l'accélérer si vous êtes en retard. Enfin, dans quelque chose à faire. Ce que je veux dire, c'est qu'avec cette carte, elle vous donne le bon timing et elle vous assure que le timing est respecté. D'accord? Mais c'est elle qui vous guide dans ce timing, d'accord? En gros, elle va vous apporter des perceptions de temps différentes pour vous aider à progresser. C'est ça l'idée. Ok? Donc ici, sur ce mois de mai, vous allez trouver que le temps est particulièrement relatif. Il y aura probablement des moments d'accélération et des moments de ralentissement. Mais une chose est sûre, c'est que sur ce mois, votre temps ne sera pas linéaire. Ok? Allez, on continue. Ah, oh, j'adore. J'en remets un petit? J'adore. Bah tiens, on va les remettre toutes les deux à l'endroit. Eh bien, écoutez, on retrouve notre amie Branwen. Branwen qui est la déesse celtique du pardon. Donc pour la petite histoire, eh bien, figurez-vous qu'elle a dû apprendre à pardonner à ceux qui l'avaient tuée. Voilà, c'est ça son histoire. Et en fait, c'est ça qu'elle apprend aussi. C'est-à-dire que elle vous dit de pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal. Elle vous dit que plus vous apprenez à pardonner, plus vous réparez votre cœur et plus vous guérissez rapidement de la blessure en fait. C'est-à-dire que
quand on pardonne rapidement, et bien plus rapidement votre cœur s'ouvre à nouveau à de belles énergies telles que l'amour, la sécurité, etc. D'accord? Donc en fait sur ce mois, le pardon va avoir quelque chose d'important pour vous. Il va falloir que vous pardonniez à ceux qui vous ont fait souffrir et aussi probablement à vous-même avec cette carte. Vous voyez comment vous adapter à votre situation. Mais en tout cas, ici il va falloir faire preuve de pardon. Ok? Et pour finir, non mais ça c'est juste magnifique, mais c'est parfait. Vous pouviez pas avoir mieux pour terminer les balances, d'accord? Pourquoi? Parce qu'avec I, la carte du soleil, c'est ni plus ni moins que la déesse aborigène, voilà, du soleil. Et elle vous apporte sa lumière. En fait, elle vous apporte deux choses. Elle vous apporte la lumière là où vous ne voyez plus. C'est-à-dire qu'elle vous montre le chemin de sa lumière. Vous voyez? Donc à un moment où vous êtes perdu, elle vous apportera, regardez, un moment, ch'ting, c'est en voyant la tête à l'envers qu'elle a une illumination. Bah là, c'est un peu pareil, regardez. Elle aussi, elle a une illumination. Sauf que là, elle va vous aider à l'avoir, l'illumination ici. Ok? Ici, elle va vous montrer le chemin, elle va vous montrer la route. Et en plus, elle en profite pour vous en rajouter une petite couche et vous dire, bah, c'est pas parce que vous vivez tout ça que ça vous empêche de briller à votre vraie valeur. D'où Branwen, juste avant, pardonnez-vous. Je sais pas, pardonnez-vous en fait. Acceptez de briller tel que vous êtes. Ok? Franchement, les balances, vous avez un tirage un peu chamboulant. J'avoue que le message, il est peut-être un petit peu violent, mais il est beau. Enfin, il est beau parce qu'ici, il y a de très jolies énergies, d'accord? Il est... En fait, tout ça, dites-vous bien que tout ça, c'est le début du mois, en fait, d'accord? Ici, vous marinez en début de mois dans des énergies un peu moches, mais vous allez avoir tout ce qu'il faut ici. Vous allez avoir tout ce qu'il faut pour vous débloquer dans cette situation et pour retrouver une véritable abondance, même sentimentale ici. Avec le palier de denier, il y a une abondance sentimentale. Donc je me ferai pas vraiment d'illusions pour ce couple qui est déséquilibré en début de mois et en fin de mois, il est parfaitement stable et équilibré à nouveau. Regardez, en plus, franchement, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais je vous le montre quand même. On en parle. Je vous ai dit que ça c'était monsieur et madame, d'accord? Ok, donc là on a madame, si j'arrive à sortir les cartes sans tout casser. Là on a madame, là on a monsieur. Et là en fait on a leur palais, vous voyez? Là c'est leur palais. Les deniers et les pentacles, c'est la même chose ici. Donc en fait quand je vous dis, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ce couple là. Non, parce qu'ils finissent le mois heureux dans leur domicile, quoi. Ok? Bon, allez, on va continuer de voir la suite pour vous au niveau sentimental. Mais en même temps, je crois que j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir nous dire d'ailleurs avec le dernier jeu, puisque je crois que pour moi déjà le message il était très clair. Je vois même pas comment on pourrait nous en dire plus en fait. Parce que là, vraiment, d'ailleurs tiens, allez, je vais faire comme d'habitude, je vais cacher la plus vilaine par la plus belle, on garde la sérénité et on se décale, comme ça je vais avoir un peu de place. Ok, c'est parti pour le tirage Love. Alors, ici on vous dit ce n'est pas une relation karmique. Donc, là, deux options. Soit ce couple-là, là, dont on parle, bah c'est ça en fait. Je ne sais pas. Oh, on va voir. Bon, en tout cas, on vous parle d'une relation qui n'est pas karmique. Donc ça veut dire que c'est pas une relation qui sera souffrante. D'accord? C'est pas une relation souffrante. Ok? On continue. D'accord. Bon, bah il y a de la vulnérabilité. Mais je pense que c'est madame qui est vulnérable ici. D'accord? Parce qu'elle est déstabilisée. Plus que monsieur ici. Ok. Il y a beaucoup de vulnérabilité. Bon, ok. Et vous êtes dans la fuite émotionnelle. Ben oui, sans blague, on l'a vu ici. Vous êtes dans la fuite émotionnelle dans ce couple. Bien sûr, vous procrastinez. Vous savez que vous devez passer à l'action, puis vous n'y arrivez pas. Donc effectivement, vous êtes dans la fuite émotionnelle, ça c'est sûr. Mais ça, j'avais pas besoin d'une nouvelle carte pour le savoir. Mais merci quand même. Bah, mais logique, voyons. Logique, Béné. On te dit, les balances sont dans la fuite émotionnelle. Donc, fort logiquement, on te dit quoi? Eh bien oui, Béné, il va falloir qu'ils apprennent à communiquer d'un point de vue émotionnel. Ben oui, là, sur ce mois, vous avez beau être dans la fuite émotionnelle, de toute façon, on va vous pousser. Vous allez être en lien avec vos émotions, là, dans ce couple-là, où il y a beaucoup de vulnérabilité. Vous allez communiquer d'un point de vue émotionnel, vraiment, ici. D'accord? Donc ici, oh, c'est cool. Regardez donc, mais c'est magnifique, en fait. Regardez. Ouverture spirituelle. Ben voilà en fait pourquoi vous avez du mal sur ce mois au niveau sentimental. C'est parce que en fait votre vie sentimentale vous apporte une nouvelle ouverture spirituelle sur ce mois. Donc c'est pour ça qu'il y a des blocages. C'est normal. C'est normal, c'est la vie.
Eh oui. Bon, bah n'empêche que c'est bien, parce que de toute façon, vous y allez vers l'ouverture, je vous l'ai dit. Vous la terminez très bien, hein, vous le terminez très bien ce mois. Promesse karmique bloquante. Alors, faut savoir, c'est karmique ou c'est pas karmique? Je vais la mettre avec l'autre. Eh, d'accord. On peut avoir une promesse karmique bloquante dans une relation qui ne l'est pas. À vous de voir comment ça vous parle. Mais ça, c'est quelque chose qui vient de me passer par la tête. Ici, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une promesse que vous avez faite à quelqu'un qui vous bloque et qui n'est pas de ce couple-là. Purée, c'est ça le message. Ben, il était temps que je le comprenne. Donc oui, ici, vous avez fait une promesse karmique à quelqu'un qui n'est pas votre autre, puisque la personne à qui vous avez fait cette promesse, bah, c'était pas une relation, c'est pas une relation karmique, c'est pas c'est pas votre âme sœur ici. En fait, vous avez fait une promesse karmique à une personne qui n'est pas votre âme sœur. Alors, je sais pas si en termes spirituels vous comprenez ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'en fait, vous vous êtes bloqué dans une relation qui n'était pas celle qui vous était destinée, puisqu'elle est là, celle qui vous est destinée, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, bah écoutez, j'espère que ça vous parlera. Moi, je suis pas balance, je sais pas ce que vous vivez, mais si vous pouviez me faire des petits retours en commentaire, franchement, ça m'intéresse. Ok, on continue. D'accord, ok. Et on voit que les rôles sont inversés. Ok, très bien. Ok, alors je vais finir. Inspiration. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. La fin est juste trop belle, mais à l'image du tirage en fait. Bon, donc si je résume, on est bien d'accord que sur le début de mois, vous n'êtes pas trop connecté à vos émotions dans ce couple. Hein, et je parle bien de ce couple. Ici, je reviens pas sur ce que je viens de vous dire. Donc ici, vous êtes dans la fuite dans ce couple-là. Et en fait, cette promesse-là qui est bloquante, c'est ce qui vous rend vulnérable dans cette relation ici. D'accord ? Et ici, là, vous êtes dans la fuite émotionnelle, mais ici encore, on vous demande de communiquer d'un point de vue émotionnel. Ici, il va être important pour vous de vous reconnecter à vos émotions et de les verbaliser. C'est la garantie de votre ouverture spirituelle. Même si, clairement, pour vous, les rôles sont inversés et qu'habituellement, c'est vous qui êtes plutôt déconnecté de vos émotions et votre autre qui est très connecté aux siennes, eh bien là, c'est l'inverse qui se produit. Ok ? En tout cas, dans tous les cas, on voit que ce couple-là destiné là, eh bien, regardez, il vous inspire, quoi. Vous êtes inspirés, vous êtes attirés l'un par l'autre. Enfin, il y a quelque chose qui irrémédiablement vous lie, en fait, ici. Ok ? Eh bien, écoutez, franchement, très beau message. Puisque de toute façon, vous vous libérez de cette promesse karmique bloquante sur ce... Vous vous en libérez, regardez. Vous vous en libérez là, même, exactement, je peux vous dire, vous vous en libérez ici, au moment où vous faites effondrer votre monde, ok ? Bah, écoutez, on va aller voir avec vos conseils amour-propre, vos conseils amour pour vous-même. Oh, c'est magnifique. Non, mais franchement, c'est magnifique. Oh, puis alors, clin d'œil cosmique, 23-32, j'adore, et vous savez quoi ? On va regarder un truc ensemble parce que du coup, ça veut dire que vous, Balance, vous avez un message de plus. Bande de petits coquins. Je vous explique après. Je développe je développe ces cartes. Bon, en tout cas, pour votre amour pour vous-même, pour votre amour de vous, les guides vous disent, actuellement, c'est compliqué, mais demain, ça va s'arranger. Ça va tellement s'arranger qu'en fait, vous allez vers votre abondance, en fait. Ce parcours-là que vous faites sur ce mois, il est là pour vous amener vers votre abondance. C'est ça le message principal. Donc c'est peut-être même ça que je vais garder comme thématique pour vous pour ce mois. Ça va être mois de libération pour aller vers l'abondance. C'est juste magique. Magique. Et du coup, je vous explique votre petit message bonus. Je vous ai parlé d'une ère miroir inversée. Alors, on va aller voir ensemble la signification. Peut-être qu'il y aura un message pour l'un d'entre vous. Donc, on a dit 23-32. La prudence. Attention, reste sur tes gardes. Oh là là. Bah oui, en même temps. Attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde, une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Et vous savez
que c'est cette carte? Ben, elle est là. Elle est ici. Donc en fait, ce petit message qu'on vous dit ici au niveau amour-propre, on vous le remet ici, on vous rappelle le petit bémol, comme quoi il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose dans cette situation. Voilà. Bon bah écoutez, amis Balance, n'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. Je vais quand même la laisser ici pour vous, parce qu'il faudra qu'elle soit sur la photo, vu que c'est quand même votre message, n'est-ce pas? Je vais pas y arriver. Hop, allez. N'hésitez pas en tout cas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois de mai les Balances. Je vous dis à très vite. Bisous bisous, bye.